Alors, il dit, je me suis dit qu'avec le traitement que je suis, une bande au dos, j'ai décidé d'aller à Bamako pour prendre un vol et rentrer à Conakry. Donc, je n'ai que mon passeport ordinaire qui ne contient aucun visa. Maintenant, puisque certains disent que c'est par peur de la CRIEF qui est en train de sévir contre les anciens dirigeants, que certains... Il s'est expliqué là-dessus. Et vu qu'il leur est interdit de sortir désormais, même si lui, il est déjà sorti 4 fois auparavant, qu'il aurait... Parce qu'il aurait pu ne pas revenir. De fuir. Maintenant, ce qu'il dit face à cette opinion-là, qui pense qu'il aurait eu peur de la CRIEF, il dit, je suis passé comme tous les ministres à la CRIEF, haut les mains. Ça, c'est important. Il dit fièrement, haut les mains, parce que je n'ai géré que 6 mois. On m'a posé la question de savoir est-ce que j'ai initié et signé des projets. J'ai dit aucun, et c'est la vérité. Est-ce que j'ai eu à gérer un budget? J'ai répondu que le budget devait être voté vers la fin de 2021, et il y a eu le coup d'État le mois de septembre. Donc, il dit quelque chose même qui est très important. Enfin, en fait, il dit que c'est l'État qui lui doit de l'argent. Ouais, absolument. Parce qu'il avait sa société Guinée Inter. Et je crois qu'il a affrété des vols et tout ça pour transporter des militaires ou des choses comme cela qui sont en rapport avec l'armée. Et donc, on ne lui a pas payé l'argent. Il était lui obligé de payer les partenaires. Et en conséquence, la société a fait faillite. Donc, à date, c'est plutôt le gouvernement qui lui devrait de l'argent. Et il dit qu'il a signifié cela au président Mamadi Doumbouya, qui lui a même noté ça quelque part dans un support. Et jusqu'à date, cela n'est pas résolu. Donc voilà sa ligne de défense. Bien. Et à l'instant où ça tient la route ou pas? Voilà, voici l'équation. Peut-être le détail lié au fait qu'il est laissé. Je complète ce qu'il dit. C'est qu'il n'est pas encore revenu sur Conakry. Il dit que cela doit être décidé par le préfet et trouver par quel moyen il peut venir. Le préfet qu'on a essayé de joindre ce matin, voilà, on nous a dit à un moment donné qu'il priait. Sauf qu'après, voilà, impossible de l'avoir. Donc il est encore à Sigri. Mais est-ce qu'il a pris une moto ou pas? Ça, sincèrement... Oui, mais il a dit qu'il a pris une moto. Oui, bien sûr. Manu, il a dit qu'il a pris une moto. Moi, c'est justement... Mais où est le problème? Non, mais justement, écoutez... Où est le problème de prendre une moto, monsieur? Le problème, c'est que... quand on nous dit, mais non, il a voulu stipendier les agents, il a voulu leur donner $2000. Le problème pour moi... À un moment donné, quand même. Le problème pour moi, c'est que quand vous êtes à Cancan, pour aller à Bamako, c'est plus simple en voiture que sur une moto. Donc, j'arrive pas à comprendre. En termes de confort. Voilà, en termes de confort. Parce que de Cancan jusqu'à Bamako, la route, non mais elle est propre. Il n'y a pas de problème par là-bas. Vous pouvez conduire les yeux fermés. Vous pouvez conduire jusqu'à... Je me rappelle, j'ai roulé à 120 km/h sur cette route. Alors, donc, c'est une route qui est presque parfaite. Pourquoi est-ce qu'il laisserait un 4x4 pour prendre une moto? Et j'ai envie de compter quand même un scénario un peu similable. Emmanuel, ça c'est quand même sa version, hein. Maintenant, on peut quand même se douter de pourquoi il a pris une moto à la place de sa voiture. Parce qu'il aurait pu venir sur la voie normale et demander aux agents de le laisser passer parce qu'il y a une urgence sanitaire. Peut-être même informer le préfet de Cancan, on l'aurait escorté. Voilà, je prends mon cas par exemple. Hein. Moi, quand je partais à Freetown il y a quelques mois, je ne connais pas la route. Arrivé à Pamalap, j'ai dit je veux traverser. Et donc, on m'a dit qu'il faut prendre une moto. Et derrière, vous emprunteriez une voiture qui vous enverrait donc à Freetown. Donc, j'emprunte la moto et le gars, il me fait passer par les routes secondaires. En réalité, c'est là où les gens passent pour faire passer de la contrebande et autres. Mais il y a un poste de sécurité de ce côté. Donc, des fois, ils fouillent les gens, les motards, ils les laissent passer. Et donc, quand je suis venu, on a fouillé mes bagages et puis j'ai présenté mes documents. Ils ont vu que je suis journaliste et responsable dans un média comme Film. Ils disent, mais vous êtes quand même une personnalité médiatique. Pourquoi vous passez par cette route-là à moto? J'ai dit, bon, moi, je sais pas. Je suis venu. Je vais passer parce que je veux rentrer à Freetown avant demain. On m'a dit qu'il faut que je prenne une moto. Et puis derrière, donc ils ont dit, non, il faut qu'on retourne au poste. Et s'il n'y a pas de problème, vous passez par la voie normale, c'est-à-dire par la grande route. Donc, les motards, ce qui les intéresse, c'est leur butin, c'est leur argent pour vous faire passer par la brousse. Et il y a même des risques. Et peut-être que c'est la même situation pour le monsieur. On l'a vu à moto, sur une route secondaire. Et puis, on doute. Moi, je reste quand même convaincu. C'est qui n'est pas quand même normal. À bord d'une voiture, n'est pas normal. À bord d'une voiture, il serait allé plus confortablement à Bamako que sur une moto. Personnellement. Allez, Lincoln, pour clôturer ce sujet, allez-y.
Abakar, moi je voudrais personnellement attendre la version du préfet. Ouais. Il y a beaucoup On d'informations. essaie de le joindre, le préfet, mais voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'informations, oui, parce que M. Keita, aujourd'hui, son argument c'est le préfet. J'attends la version du préfet parce qu'on a tous glané ça et là. Beaucoup d'informations autour de ce dossier. J'ai beaucoup de choses à dire, Bien. mais je voudrais que le Mais préfet... allez-y. Non, Abakar, Non, mais allez-y, par d'accord. prudence, j'attends le préfet, Bien. mais j'ai des informations, j'attends le préfet. Bien. Après, je vais m'expliquer, puisque à la frontière, on a des agents aussi avec qui nous communiquons. Il y a beaucoup d'informations, Ouais. même venant des hauts lieux. Abakar, attendons le préfet, la patience, Non, Lincoln. la vérité va jaillir. Abakar. Non, je me limite là, je vous dis que Tu j'attends peux la version parler du de préfet. $2000 si c'est ça. Non, en dépit de cela, il y a Vas-y. autre chose. Bien. J'attends. la Allez-y, version du cabinet, préfet. ouais, très rapidement. Je pense que dire est-ce que le monsieur Keita a fui, pourquoi il a pris la moto à la place de la voiture, je pense que il appartient à la CRIEF ou le procureur général qui a pris une décision interdisant les anciens dignitaires de voyager. C'est eux qui doivent dire est-ce qu'il est inquiété par la CRIEF ou pas. Je pense que cela nous permettrait de sortir un peu des questions qui me semblent assez subsidiaires, à savoir est-ce qu'il a pris une moto, est-ce qu'il n'a pas pris une voiture. Je crois qu'il appartient à ceux-ci de nous dire, ceux qui sont la voix autorisée, de nous dire est-ce qu'il est inquiété ou pas. Je crois que le fait de rester des jours comme ça là-dessus sans que l'on ait de communication officielle est de mon point de vue assez problématique. Quand on sait que beaucoup de reproches à la CRIEF, par exemple, de ne pas assez communiquer sur ses activités, parce que moi je ne comprends pas, par exemple, que ce soit tout le temps le procureur, par exemple, qui vienne dans les médias. Bien, ce qu'on va faire, nous allons essayer de joindre le préfet de Syrie, colonel, je vais voir son nom, hein, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, il est là, colonel Douramoudou. Voilà. Bonjour, monsieur le colonel. Ouais, bonjour. Bonjour, bienvenue, vous êtes sur les antennes de Film FM, qui est d'ailleurs suivi à Sigri à travers son média partenaire Baobab FM. Vous êtes dans l'émission Mirador. Dites-nous, que sait-on des circonstances de l'arrestation ou de l'interpellation de l'ancien ministre des Transports, Mohamed Keita, au poste frontière de la Guinée du Mali? Bon, Qu'en savez-vous? Vous savez, d'abord, bonjour d'abord. Bienvenue, bonjour. Voilà, bon, vous savez, nous occupons des postes politiques, mais vous savez, il y a la discipline militaire. Bon, ma hiérarchie m'a pas dit de sauver l'affaire là sur les médias. Bien. Donc, nous sommes un peu, oui, ils m'ont pas dit. Oui, mais pourquoi le monsieur Keita ne peut pas revenir à Conakry? Mais est-ce qu'il est arrêté ou pas, l'ancien ministre? Est-ce qu'il lui dit qu'il est dans un hôtel? Est-il libre de tous ses mouvements? Est-ce qu'il peut regagner Conakry ou pas? Bon, mais il est déjà à Conakry. Déjà, je l'ai envoyé. J'ai reçu des instructions de ma hiérarchie de l'envoyer à Conakry. Il est parti depuis. Il n'est pas arrêté? Il est déjà à Conakry. Ou bien il est arrêté? Bon, vous savez, quand quelqu'un tente de sortir et qu'on le entrave sa progression, c'est presque qu'il est arrêté. Il est à Conakry. Il est déjà à Conakry déjà. Il est où à Conakry? Il est dans les mains des services de sécurité? Oui, comme ma hiérarchie ne m'a pas dit de communiquer, bon, c'est pour cela. Vous avez vu? Est-ce qu'il est dans les mains des services de sécurité? Tout au moins. Bon, ça, c'est ce que je ne connais pas. Parce que moi, on me dit de l'évacuer sur Conakry. Sous bonne escorte? Il est déjà à Conakry. Parce qu'il est Sous malade. bonne escorte? Oui, il est malade. Il est malade. Voilà, il a une ceinture à la hanche. Bon, pas fracture, mais il est malade quand même. Tu sens quand même en le voyant, tu sens qu'il est malade quand même. Bien. Mais de fait que, voilà, bon, vous savez, un ancien ministre, de fait que de sortir comme ça sans autorisation du chef de Conakry là-bas. Des nouvelles autorités, ouais. Parce que de toute façon, il était interdit de voyage. Ouais. Voilà, c'est pourquoi il y a doute, quoi. C'est pourquoi il y a doute. Bien. Et puisqu'il y a doute, donc il faut chercher à comprendre. Grand merci à vous, on a compris votre prudence, vous n'avez pas reçu d'autorisation à communiquer sur l'affaire. Voilà. Merci à vous, colonel Douramoudou, préfet de Sigri. Il était en direct dans cette émission. Akoumba, on a suivi. Là, on va être très bref là-dessus. Là, on est sérieusement bousculé par le temps. Après, il ne faut pas qu'on l'enlève, hein, parce qu'il a quand non, même mais pas du tout. Il n'a rien dit. Il a dit qu'il n'a pas reçu d'autorisation. Il ne faut pas qu'on le sanctionne comme monsieur
le colonel de la Bala gendarmerie Bala Samoura. Non, mais c'est qu'il n'a rien dit. Non, mais il n'a rien dit. Il C'était n'a rien dit de un appel compromettant. surprise. Bien. Ben voilà. Il n'a rien dit de Il faut compromettant. préciser, Oui, c'est allez-y, important. Kumba. Il n'a rien dit. Saviez-vous que M. Keita est à Conakry? Ah là, ça, on ne le savait pas, oui. Il a Ah, donné, mais il a vous- donné il a quelques déjà détails été quand même. embarqué. hein. On l'a obligé quand même à le dire. Bien. Mais il Oui. a été prudent en disant j'ai pas eu Oui, l'autorisation. mais il ne faut pas Ouais. dire qu'il n'a rien dit. Il nous a quand même Non, apporté là c'est une information qu'il vient de plus-value. dire. Oui, Monsieur à Conakry. Voilà. d'accord. Bien. De toutes les façons, on a la primeur comme quoi il est à Conakry. Voilà. Merci. Et puis, il y a des militaires à l'intérieur, lorsqu'ils voient un ancien dignitaire, ils ne comprennent absolument rien de la situation, ils te disent que vous êtes fugitif. C'est ce qui s'est passé avec le cas Mohamed Keita. Non, mais Mohamed Kaba. Ils comprennent Non, Mohamed absolument Kaba, non, rien. non, Mohamed Mohamed, Kaba. il y a des Un zones d'ombre. personnage public, il y a des on zones on dit d'ombre. mais pour le feu. Non, Bien. Kaba, Il faut qu'ils y a- arrêtent. Il y a Il y a- beaucoup il y a de des zones zones dans d'ombre cette à lever. affaire. Il y a Bien des sûr. zones d'ombre Il y a dans pas cette de affaire. zone Allez, d'ombre, je le dis. on va poursuivre notre émission. On continue, Mirador.